Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 6 et on va faire de la révision pour l'examen de géométrie sur les figures et solides équivalents. Le nouveau devoir va être un document que je vais vous distribuer en classe qui s'appelle Soutien et consolidation 2.4. Vous pouvez également trouver ce document sur Classroom en pièce jointe. Vous devrez, avant l'examen, préparer votre feuille aide-mémoire, c'est très important. Tout d'abord, allons voir une formule que vous avez apprise en secondaire 4, qui est la formule de Héron qui sert à calculer l'aire d'un triangle. Il se pourrait que vous ayez besoin de cette formule à l'examen. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette formule? C'est lorsqu'on connaît la mesure des trois côtés d'un triangle. La formule est R égale la racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. P, c'est quoi? C'est le demi-périmètre. Donc ici, on a un triangle scalène. On connaît la mesure de ses trois côtés. Il y en a un qui est 3 cm, un autre qui est 5 cm et le dernier est 7 cm. Alors, combien vaut le demi-périmètre? D'abord, calculons le périmètre. 3 plus 5 plus 7, ça fait 15. Et 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Donc, le demi-périmètre vaut 7,5. Ensuite, remplaçons les informations dans la formule. Tous les petits p doivent être remplacés par 7,5. Et le A, le B et le C doivent être remplacés par les mesures des trois côtés. Donc, il y a un côté qui vaut 3, un côté qui vaut 5 et un côté qui vaut 7. Donc, ce qui est important, c'est de respecter les priorités des opérations. On fait toujours les parenthèses en premier. Vous savez que 7,5 moins 3, c'est 4,5. 7,5 moins 5, c'est 2,5. Et 7,5 moins 7, c'est 0,5. Donc, à la fin, avec votre calculatrice, vous allez faire racine carrée de 7,5 fois 4,5 fois 2,5 fois 0,5 et ça va donner 42,19 cm². Donc, ça, c'est l'aire de ce triangle-là. On a bien sûr appris deux autres formules d'aire. Il y a bien sûr base fois hauteur divisé par 2 et la formule trigonométrique qu'on a apprise récemment. En fait, vous l'aviez appris en secondaire 4 et on l'a repratiqué dans les derniers devoirs que vous avez faits. Alors, qu'est-ce qui est important de mettre sur votre feuille aide-mémoire? D'abord, les formules d'aire et de volume des figures et des solides qui se trouvent à la page 84 du manuel tome 1. Donc, si on retourne à la page 84 du manuel tome 1, vous avez toutes les formules d'aire de figure ici et les formules de volume d'un solide. Vous avez également ces formules dans votre agenda. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre sur votre feuille aide-mémoire? Il y a bien sûr la formule trigonométrique pour calculer l'aire d'un triangle qui se trouve à la page 184 du manuel tome 1. Allons voir la page 184 du manuel tome 1. Donc, elle se trouve ici. Quand est-ce qu'on l'utilise? C'est lorsqu'on connaît un angle compris entre deux côtés connus. Donc, ici, dans l'exemple que vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire A fois B fois sinus de C divisé par 2. Ça va vous donner l'aire du triangle. Pour la formule de Héron, eh bien, on doit connaître les trois côtés. Donc, ça, c'est la troisième chose à mettre sur votre feuille aide-mémoire, c'est la formule de Héron pour calculer l'aire d'un triangle aussi. Et cette formule se trouve à la page 184 du manuel tome 1. Donc, vous l'avez ici, on vient de la pratiquer, donc c'est important de l'avoir en main. Ensuite, pour la quatrième information que vous devez mettre sur votre feuille aide-mémoire, c'est bien sûr les 6 conjectures qu'on a appris au cours numéro 5. Donc, ça, c'est pour comparer soit le périmètre, le volume ou l'aire totale de figure ou de solide. Donc, c'est très important de les maîtriser et on a fait un devoir là-dessus qui se trouvait aux pages 127, 128 et 129. Donc, le point 5 nous dit qu'il faut réviser tous les devoirs du chapitre 2 que vous avez fait et il y aura des numéros comme la page 120 numéro 2. Allons voir la page 120 numéro 2. Alors ici, vous aviez la démarche sur Classroom, c'est que on calcule l'aire d'une figure. Ça peut être un triangle,
Ça peut être n'importe quoi finalement. On calcule l'aire de cette figure-là. On prend une autre figure qui est équivalente à celle-là, donc qui a la même aire. Et le but, c'est de calculer son périmètre. Donc, je vous avais enseigné la méthode pour le triangle, le carré, le pentagone, l'hexagone, etc. C'est très important de vous rappeler comment calculer le pentagone. D'abord, pour trouver un côté, on fait la formule trigonométrique. Pour trouver le x, on fait la loi des sinus. Donc, vous avez tout ça sur Classroom. Peut-être que je peux vous remontrer. Donc, dans le cours numéro 5. Non, c'est pas le cours numéro 5, c'est le cours numéro 2. Donc, vous l'avez ici. Donc, le pentagone, c'est important de le réviser parce qu'il se pourrait que dans l'examen, je vous donne une figure à 7 côtés, à 8 côtés, à 10 côtés, à 12 côtés. Supposons que c'était un dodécagone à 12 côtés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on prend l'aire divisé par 12 pour avoir l'aire d'un triangle. Ensuite, on fait la formule trigonométrique pour trouver la mesure du côté A. Ensuite, on fait la loi des sinus pour trouver le x. Ce qui est important aussi de faire, c'est que pour avoir l'angle qui est en haut, on fait 360 degrés divisé par le nombre d'angles. Donc, si c'est un dodécagone, on va diviser 360 degrés par 12 pour avoir l'angle en haut. Ce qui va nous permettre d'utiliser la loi des sinus. Donc là, le but, c'est d'avoir le x. Et si c'est un dodécagone, on va faire x 12 à la fin. Donc, il faut repratiquer ça, c'est très important. Ensuite, ce serait bon de réviser les numéros comme page 125, numéro 12, ou bien page 144, numéro 8. Ça, c'était trouver la mesure manquante. Donc, on va aller voir ici, page 125, numéro 12. Alors, supposons qu'on a un solide équivalent à un autre solide. Ça veut dire qu'ils ont le même volume. Ben, il faut trouver la mesure manquante en faisant de l'algèbre. Donc, d'abord, on calcule le volume du premier solide. On prend le deuxième solide qui a le même volume et on fait de l'algèbre pour isoler la variable. On a fait beaucoup d'exemples ensemble, alors c'est important de réviser ça. Alors, préparez-vous bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à me poser des questions à n'importe quel moment. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.